Bon, là, je vous ai conté un mensonge la semaine dernière. Je me suis rendu compte que je me suis un peu trompé dans mes choses. Je vous ai dit qu'on finissait la semaine passée toute la série sur la belle porte, mais non, j'ai oublié qu'il restait un parti encore. Donc, vous savez, depuis le début, on a vu la belle porte, la guérison de Bernard, notre infime des jambes qui a été guéri. Bertrand Bernard, ça commence tout par B. Hein, c'est Bert, ça va être Bert, on va changer ça pour Bert. Notre Bertrand, ouais, excusez, j'ai farouché de la langue ce matin. Mais on a vu Bertrand, on a vu sa guérison, on a vu aussi l'opportunité que Pierre a pris de prêcher l'Évangile, de ramener Jésus au centre. Et à cause de ça, ils se sont retrouvés en prison devant le Sanhédrin, qu'eux, au lieu de bien répondre, ont juste décidé d'essayer de taire Pierre et Jean. Pas de cause, ils ont donné quelques petites menaces. Et là, ce matin, après les menaces, j'ai oublié cette partie-là d'histoire. Parce que Pierre et Jean vont retourner avec leurs frères, leurs amis, les autres chrétiens. Puis ce qui se produit là est une finalité tellement belle à l'histoire de Bertrand, de tout ce qui se passe, et aussi de comment le royaume de Dieu va continuer à avancer par la suite. Parce que la semaine prochaine, on va parler de l'unité des croyants. On va voir aussi qu'est-ce qui se fait quand on cache des choses à l'Église ou aux autres. Vous allez voir, on rentre dans un texte qui est plus compliqué, mais qui va être le fun la semaine prochaine. Inquiétez-vous pas, ça va être bon. Ça va être quelque chose, mais ça va être bon. Mais ce matin, on est dans Acte 4, les versets 23 à 31, et c'est pas beaucoup, je n'ai pris moins ce matin, pour qu'on puisse, après ça, juste aller dans nos familles, si vous allez aller dans nos familles, ou aller faire les siestes plus vite, si vous êtes fatigués du dimanche, mais vous ayez le temps un peu là-dessus. Et ça va comme suit, au verset 23. Donc, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, Pierre et Jean ont été relâchés. Ils se sont fait dire, « Hey, s'il vous plaît, parlez plus dans le nom de Jésus. » Puis ils ont dit, « Non. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Tu sais, ils ont un petit peu ri du Sanhédrin à ce moment-là. Et ils retournent parmi les leurs. Là, ici, on pense que c'est probablement pas juste les disciples, mais c'est l'amalgame des gens qui constituaient la première Église, qui étaient ensemble. Et Pierre retourne vers eux et ils se mettent à leur raconter tout ce qui s'est passé. Puis là, moi, j'imagine, là, cette semaine, là, j'imaginais Pierre arriver. Fait qu'il arrive dans les... Fait que là, les boys... On est arrivé au temple, on a vu Bertrand, puis on s'est dit, hey, il faudrait le guérir. Hein? Il a dit ça, il faudrait le guérir. Puis après ça, on l'a guéri, il a sauté partout, les gens ont posé des questions, on s'est retrouvés à voir les gens du temple qui n'étaient pas contents. On a été garrochés en prison. Là, je prends plein d'expressions québécoises juste pour m'amuser un peu. J'ai vu la panique. Puis j'ai vu Maria qui fait comme, c'est correct. C'est ça. Mais c'est voulu, c'est tout voulu. Je voulais le faire en québécois, je trouvais ça vraiment drôle. Hein? J'ai prêché sur Jésus, on a été mis en prison. Le Sanhédrin, ils nous ont accusés, mais ils n'ont pas été capables de dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait fait? J'ai ri d'eux un peu. On a présenté Jésus, puis ils nous ont relâchés avec des menaces de ne plus parler de Jésus. C'est ça qui s'est passé. J'imagine Pierre qui a raconté cette histoire-là de cette manière-là, content de ce qui venait de se produire. Donc, ils sont ensemble, ils se rappellent la grandeur de ce que Christ a fait, parce qu'on sait que l'Église a augmenté à ce moment-là. Il y a des gens qui ont donné leur vie, qui ont reconnu Jésus comme le Messie, même si des gens ont tenté de les taire. Ils devaient être contents à ce moment-là. Puis on va voir parce que leur réaction est incroyable. Parce qu'on a vu la réaction de la foule qui était étonnée, qui s'est mise à suivre Jésus. Et là, les disciples, eux, et les premiers croyants sont contents. Regardez bien ce qui se passe au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tout ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait les cieux, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est intéressant, hein? Ils viennent d'entendre le témoignage de Pierre et Jean. Probablement certains disciples étaient là, ils ont vu, ils ont entendu ça, ils étaient contents. Et ensemble, d'un cœur, ils tombent en adoration devant Dieu. Hein? C'est gros ce qu'il dit ici. Hein? Il dit, « Seigneur, Maître, Rabbi, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et c'est intéressant parce que, voyez-vous, il débute en adorant la grandeur de Dieu. Ils ne disent pas sur « Hey, merci de guérir quelqu'un », ils ne disent pas « Merci parce que Pierre et Jean sont sortis de prison ». Non. Ils rendent gloire à Dieu. Ils fixent leurs yeux. Et ici, là, quand ils disent ça, c'est qu'ils montrent la toute-puissance de Dieu. Parce que, voyez-vous, pour eux, et c'est quelque chose qu'on oublie, mais la création, la nature est l'élément premier dans lequel Dieu se révèle le plus. Moi, ces temps-ci, pas loin de chez nous, je suis émerveillé parce qu'une place où on glisse l'hiver, il y a une grosse roche. Puis sous cette grosse roche-là,
il vit une grosse marmotte. Mais une belle grosse marmotte. Et à tous les jours, moi et Émile, on s'installe pour la voir. Puis on la regarde de sortir de son petit nez de son trou, puis là, on la regarde, puis là, elle sort, puis là, elle se dandine. Puis elle s'en va, puis là, elle revient. C'est beau. Tu regardes les fleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en l'espace d'une semaine, les feuilles sont vertes. Il y a des arbres qui sont en fleurs. C'est beau. Et c'est pour ça, parce que pour eux, cette création-là, c'est la plus grande démonstration de la puissance de Dieu. Hein, quand on y pense, de rien, Dieu a tout créé. Et l'homme tente depuis des années de tout créer à partir de rien, puis on n'est pas capable. On n'est pas capable. Hein, on est capable de modifier génétiquement des graines, mais on n'est pas capable de créer des nouveaux fruits. Avez-vous remarqué? Pas de nouveaux fruits qui s'est créé dernièrement. On en découvre qui existaient déjà. Mais on n'a pas fait comme « Hey, on a créé un nouveau fruit. » Un nouvel animal. Hein? C'est drôle, hein? Toute la technologie qu'on a, pas capable de faire une nouvelle viande. Bien correct de même, j'aime ma viande comme elle est, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas capable de créer ce que Dieu a réussi à faire parce que ce n'est pas dans notre pouvoir. Et les Juifs, ceux qui sont là, le peuple de Dieu est en train de reconnaître avant toute chose la puissance de Dieu, la grandeur de qui il est. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose que si vous venez vendredi à la soirée élévation, on expérimente. Avant même de prier pour nos besoins, avant même de rentrer, une des premières choses qu'on fait en priant, c'est de fixer nos regards sur Dieu quand on prie. Pas de dire « Ah, Seigneur, on a besoin de toi », c'est de dire « Non, Seigneur, tu es grand, tu es bon et tu nous aimes. » De révéler ça. Et voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti nulle part, que j'ai inventé. Le livre des Actes vient nous le montrer. La première chose qu'ils ont faite dans leur prière ensemble, collectivement, c'est de rendre gloire à la grandeur de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose que moi-même dans ma vie, je ne fais pas assez. De dire, « Hey Seigneur, c'est bon comment tu es grand. Comment il prend soin de nous. » Même quand les situations deviennent stressantes, Dieu s'occupe de chaque chose dans un timing incroyable, parce qu'il a eu le contrôle sur la création au complet. Et c'est ça qui pousse leur prière. Mais la suite, c'est pas terminé. Regardez bien, verset 25. « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi. » Là, c'est intéressant. On passe de l'adoration à Dieu à citer la Bible. Faites-vous ça des fois quand vous priez? Et voilà. Nick, good job. Bon, mais veux-tu prêcher à ma place? J'allais poser la question si quelqu'un savait, Nick est bon. C'est le psaume 2. C'est une citation parfaite du psaume 2. Puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'on lit ici, c'est que dans leur prière, on ne sait pas qui lit de la prière. Probablement que c'est peut-être Pierre ou Jean, mais ça dit toi, il parle du Seigneur, celui qui a créé toutes choses, qui par le Saint-Esprit a inspiré David à dire ça. Donc, dans leur prière, inspiré du Saint-Esprit, la personne qui prie reconnaît que ce psaume-là qu'on vient de lire, qui est vraiment le psaume 2, les versets 1 à 2, en fait, c'est un texte qui fait référence à ce qu'ils viennent juste de vivre. Si quelqu'un vous dit que la Bible, c'est juste quelque chose qu'on peut lire et que ça ne peut pas s'appliquer dans des contextes, on le voit directement là. La Bible est encore vivante, puis il faisait déjà des liens entre ce qu'il vivait. Hein? Ça dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. C'est quand même beau. Mais on va voir, parce que celui qui prie dans la suite va expliquer comment ça marche concrètement. Regardez bien. Verset 27. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc, la personne a prié sur le psaume 2 et vient l'expliquer dans sa prière. Hein? Hérode puis Ponce Pilate, en fait, c'est les princes. Les nations, c'est les nations, puis les peuples, c'est les Juifs. Ils se sont mis ensemble pour crucifier Jésus, pour condamner Jésus. Ils ont réussi jusqu'à un certain point. Mais en même temps, il y a un élément tellement important ici, qui est le verset 28. « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Ici, dans la prière, on parle de la souveraineté de Dieu. On parle que même s'il y a des tumultes, même si Jésus est crucifié, même si ça a chamboulé le cours de la vie de plusieurs personnes, il n'y a rien de ça qui n'avait pas été prévu d'avance et qui n'était pas selon la volonté de Dieu. C'est quand même quelque chose, hein? Moi, dans la vie, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, les gens pas chrétiens qui deviennent des outils
de la bénédiction de Dieu dans vos vies. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Hein? Des gens qui, sans le savoir, ben, Dieu les utilise pour te bénir. Moi, ça arrivé souvent. Puis tu essaies d'expliquer ça aux gens, puis ils ne comprennent pas, puis toi, tu le sais. C'est le clin d'œil de Dieu. Mais aussi, Dieu utilise des circonstances qui peuvent être négatives selon sa souveraineté pour intervenir dans nos vies. Parce que voyez-vous, Hérode, Pilate, le peuple, les chefs juifs, n'étaient, même Judas, n'étaient que des instruments dans le plan de Dieu. Là, je ne dis pas que c'était eux qui ont tout décidé. Non, non, c'est Dieu qui a placé les choses. Mais même dans ce qui était probablement la pire situation, Dieu est en contrôle parce qu'il savait que Jésus devait souffrir. Il savait que Jésus devait mourir et devait ressusciter. Parce que ça fait partie de son plan. Ça devait s'accomplir. Si ce serait accompli, peu importe. Tu sais, on dit souvent, on ne sait pas quoi faire face à la souffrance, face à la difficulté dans nos vies. Mais quand on regarde Jésus dans le jardin, il n'avait pas envie de souffrir. Hein? Il a dit 3 fois, si tu peux m'éviter cette coupe, fais-le. C'est l'endroit qu'on voit vraiment le cœur humain de Jésus en combat dans ce qu'il est là, parce qu'il ne voulait pas quitter, mais il savait que la souffrance faisait partie de ce qui s'en venait. Ce qui nous permet, nous aussi, d'affronter les choses, parce qu'on sait que Dieu est souverain dans ces situations-là. C'est pas facile. Le monde va vous nous dire le contraire. Mais dans la vie, Dieu est toujours avec nous. Hein, Pierre et Jean étaient en prison. Pierre et Jean se sont retrouvés devant 70 hommes qui les accusaient de prononcer le nom de Jésus, de faire des miracles dans son nom. Ils ont tout essayé pour les taire. Puis ça nous dit qu'il était étonné, le Sanhédrin, de l'assurance de Pierre et Jean, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans les pires circonstances, Dieu faisait son œuvre. Il y a une expression québécoise que je ne peux pas dire, mais ils ont été obligés de se fermer à la trappe un peu, les Sanhédrins, parce qu'il n'y avait pas de pouvoir. Je l'ai dit la semaine passée, je répétais souvent, ils sont devenus comme des couleuvres qu'on ne pouvait pas saisir. C'est ça qui se passe ici. Mais voyez-vous, les disciples sont heureux, sont en train de prier, puis ils voient à quel point que tout ce qu'ils vivent fait et vient du plan de Dieu. Mais regardez bien, la prière ne s'arrête pas là. C'est là que ça devient intéressant pour nous ce matin. Verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Voyez-vous, ils ont adoré Dieu, ils ont parlé de la souveraineté de Dieu, et là, ils arrivent dans leur requête de prière. C'est une belle construction pour apprendre à prier, mais il dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils ont quand même menacé, là. Hein, il dit, si vous n'arrêtez pas de parler, il va se passer quelque chose. On ne sait pas trop c'est quoi les menaces. Probablement des coups de fouet, probablement la prison, probablement d'autres choses qu'on ne sait pas. Mais ils comprennent les menaces. Et regardez bien, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est courageux comme prière, hein? Je lisais ça cette semaine, puis j'étais un peu... Je l'ai lu la première fois vite, deuxième fois un petit peu moins vite, puis là, à un moment donné, ça se met à travailler dans ma tête. Puis là, je me suis rendu compte à quel point les versets 29-30, c'est des versets remplis d'audace. Hein, ils sont sous la menace du Sanhédrin qui... Tu sais, ils ont menacé Pierre et Jean. Mais on s'entend entre nous autres qu'aujourd'hui, on sait que c'était pour tous les disciples qui parlaient de Jésus, là. Hein, ils ont vu la résurrection, ils en parlaient partout, ils allaient au temple, enseigner les gens. C'est ça que la première Église faisait. Hein? Ils enseignaient les gens par rapport à la parole de Dieu, ce qui avait été annoncé d'avance face au Messie. Et ils ont reçu une menace. Si vous continuez à parler dans ce nom-là, il va se passer quelque chose. Et ils demandent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est beau, hein? Ils veulent avoir l'assurance, la conviction de continuer à partager la parole de Dieu. Moi, là, j'ai pas beaucoup de menaces dans ma vie, OK? Je suis plus menaçant envers les insectes et les choses qui rentrent dans ma maison que je me sens menacé. On est d'accord, hein? Aujourd'hui, on n'est pas vraiment menacé, mais il y a eu un endroit que des fois, on se sent menacé. Suivez-moi, OK? Vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je pense que vous allez tout faire comme « Hey, c'est pas fou ton idée, David, OK? » Puis, sur l'autoroute, il y a une menace qui s'appelle la police. Hein? On est d'accord, hein? Pas une menace dans le sens qu'ils sont dangereux, mais dans le sens que, tu sais, des fois, si tu n'es pas quelqu'un qui utilise le régulateur de vitesse, pour mes amis français, j'ai dit un bon, hein, je le savais, hein? T'es surpris, Raph, hein? En bon québécois, un bon vieux cruise control. Puis si tu es vraiment québécois, tu te mets juste sur le cruise. Hein? Il y a un niveau, hein, à ça. Mais quand tu es sur le cruise control, c'est pas menaçant une police. Hein? Ou l'autre menace en voiture aussi, c'est les photoradars. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé 115 à d'autres places, mais quand il y a un photoradar, tout le monde a peur. Tout le monde se sent menacé, tout le monde
mets les freins, puis let's go. Puis là, tu dis, pourquoi t'arrêtes? Mais parce que tout le monde dépasse la ligne. Quand on est menacé, notre réflexe, c'est de se protéger. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas dérangé. Les disciples ici, ils disent, sais-tu quoi? Donne-nous l'assurance de faire la bonne chose malgré les menaces. Qu'on continue à te servir toi, parce que c'est ça que Pierre et Jean y ont dit. Hein? Il est-il préférable pour nous de servir Dieu ou les hommes? C'est quand même toute qu'une réponse qu'ils ont donnée là, mais c'est ça qu'ils prient ici. Les disciples demandent une assurance. La puissance de Dieu pour partager avec fidélité la parole de Dieu. Et la prière ne s'arrête pas là, verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Deuxième requête. Donne-nous la puissance. Mets ta main sur nous pour qu'il y ait encore plus de miracles, encore plus de prodiges, de guérisons dans le nom de Jésus. Tu sais, quand on regarde ça, là, moi, ça me fascine parce que le Sanhédrin voulait faire taire les disciples. Le Sanhédrin avait peur, parce que c'est des Sadducéens, que le statu quo change. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux anges, ils ont de la misère avec beaucoup de choses. C'est des gens riches, bien placés. Hein? Ils sont dans une position qu'ils ne veulent pas que ça change. Et là, il y a un nom qui arrive, le nom de Jésus, qui ont essayé de faire tuer. Bien, qui ont fait tuer, en fait, mais qui est ressuscité. Il y a un mouvement qui se développe en ville et les Sanhédrins veulent les faire taire. Mais c'est intéressant parce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à date produit le contraire. J'ai vraiment l'impression de voir mes enfants quand je leur dis de ne pas faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Hier, il faut que je stationne mon auto, puis je mets Émile en avant de l'auto, dans le banc à côté de moi, puis j'ai dit, Émile, touche à rien. Parce qu'on a eu des problèmes de batterie. Fait que je voulais juste qu'il touche à rien, pas qu'il mette un piton quelque chose. 5 premières minutes, ça va bien. Ça va bien. Mais là, il faut que j'arrange quelque chose que je ne suis pas capable. Fait que là, je suis en train de checker. Et là, il décide là, qu'il faut qu'il touche. Là, il est en train de tirer le bras de vitesse. Là. Tu sais, le bras de vitesse, s'il est sur le parc, il ne marche pas. Là. J'ai dit, touche pas. Plus que tu dis en affaire de ne pas toucher, plus qu'il va toucher. Mais moi, c'est pour ça qu'on a décidé de ne plus rentrer dans les meubles de Biblo quand on était en visite à l'île du Prince-Édouard, parce qu'Émile, ils arrachaient tout. Ouais. Mais il met sa main, puis il est fait tomber. Tu sais, c'est un petit. Touche pas, Émile, puis il touche. Tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise cette image-là parce que, voyez-vous, ça a créé le même sentiment chez les disciples. Puis on va le voir dans la suite. Plus que les disciples se font dire de ne pas parler de Jésus, puis se font menacer, plus qu'ils le font. Hey, il va se passer quelque chose d'assez grave là, dans les prochaines semaines. Là. Il y a quelqu'un qui va être tué dans le nom de Jésus, là, puis solidement martyrisé. Là. Puis qu'est-ce que ça va faire? Le nom de Jésus va se propager. Parce que voyez-vous, c'est ça qui est beau. Mais ici, il dit, Seigneur, donne-nous la puissance en ton nom pour opérer plus de miracles, plus de prodiges, plus de tout. C'est fou parce qu'ici, c'est une prière qui est pas pensée pour eux nécessairement, mais pour ceux qui vont rencontrer Jésus au travers de ces témoignages-là, de guérisons, de prodiges puis de miracles. Puis je pense que c'est ça qui est beau. C'est qu'il demande une assurance et il demande la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui m'a habité cette semaine, cette pensée-là. Parce que voyez-vous, Dieu va répondre à leurs prières. Dieu va aller encore plus loin. Parce que regardez bien ce qui va se produire. Verset 31. Quand ils eurent prié, donc ils prient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est quand même quelque chose, hein? Moi, je prie pour que ça m'arrive un jour. Hey, ils ont tellement prié en accordance avec ce que Dieu voulait pour eux, que ça s'est mis à... Là, ici, on va se dire quelque chose, ce n'est pas un tremblement de terre partout à Jérusalem, OK? C'est un peu comme qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est généralisé. Le tremblement de terre, c'est le lien de Dieu qui est venu par son esprit parmi eux. C'est ça le tremblement de terre, c'est l'esprit. Donc Dieu, c'est la réponse ici, c'est qu'on voit, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu parmi son peuple. Le Saint-Esprit est venu. La terre a tremblé. Et regardez bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est beau. Dieu a répondu avec leur prière. À leur prière. Et pour moi, c'est ça qui est beau ici, c'est que leur prière était axée sur le désir de Dieu. Hein, ils n'ont pas prié pour ne pas se faire battre. Hein, je pensais à ça, puis je me dis, moi, si j'aurais prié, j'aurais-tu prié pour montrer la gloire de Dieu? Prier sur un psaume messianique annoncé d'avance par le Saint-Esprit à David? Est-ce que j'aurais demandé avec audace de l'assurance? Non, moi, je serais comme, Seigneur, s'il te plaît. J'aurais fait une petite prière timide comme ça. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je ne me fasse pas battre quand je parle de ton nom.
Ça aurait été ça ma prière, moi. Notre réflexe humain, c'est une prière comme ça. Hein, Seigneur, fais en sorte qu'on soit capable, mais que les Sanhédrins ne soient pas là. Fais en sorte que quand on vient dans le temple, ils soient trop loin, ils ne m'entendent pas parler de Jésus. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont prié pour l'assurance. C'est assez... c'est non égocentrique comme prière. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans, c'est ça le mot que je cherchais. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Esprit les guide à annoncer la parole de Dieu. C'est là que ça m'a parlé cette semaine, parce que je me dis, quand je prie, quand je vais à quelque part, je ne sais jamais comment Dieu va être présenté ou les occasions que je vais avoir. Je ne sais jamais. Puis je me dis, est-ce que je demande à Dieu l'assurance de prendre les opportunités qui sont placées devant moi pour partager la parole de Dieu, ou est-ce que je crois que ça n'arrive pas? Puis que là, ouais, t'es pasteur. Je fais, ouais, je suis pasteur. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je m'occupe d'une église. Ah ouais, c'est quoi l'église? Ben oui. Et là, tu fais quoi? Ben là, je prêche. Ah, c'est quoi ça, une prêche? C'est comme un TED Talk sur les stéroïdes un peu, là. Tu sais, parce que c'est pas une... Puis des fois, tu sais, c'est un peu comme un show du monde. Là, je lance pas... Expliquer ma job, c'est compliqué. Je parle comme ça, puis je me dis, ben voyons, pourquoi je fais ça? J'ai la vérité. J'ai la conviction que ce que je fais fait une différence dans la vie des gens, puis je me rends compte que c'est parce que je ne demande pas à Dieu de l'assurance. Je n'ai pas à avoir honte de tout ça. Les disciples n'avaient pas honte. Hey, c'était des gars de Galilée, là. Le Sanhédrin, il était comme, hey, sais-tu quoi? Je comprends. Bien, premièrement, ils devaient avoir de la misère à comprendre quand ils parlaient parce qu'il y avait des accents. Puis deux, bien, ils ne sont pas éduqués. C'est des gars de la voirie à quelque part, là. C'est des pêcheurs, là. Ils ont le pied marin, c'est pas mal tout, là. Puis même encore, les évangiles nous disent qu'ils n'étaient pas très bons. Fait que, tu sais, quand il parlait avec assurance, il n'y avait pas le choix. Puis je l'ai déjà partagé, je vis la même chose. C'est Dieu qui, par son esprit, fait en sorte que j'ai l'assurance de pouvoir partager sa parole à vous, frères et sœurs. Donc, je me dis, pourquoi je ne suis pas capable de le faire quand j'ai l'opportunité de le faire avec des gens qui ne connaissent pas Dieu? Mais parce que je vous connais. C'est ça que je me dis dans ma tête. Mais parce que je connais les gens à qui je parle. Je connais vos situations. Je suis capable d'aller précisément parce que c'est ça mon rôle. Mais je me dis, pourquoi je ne suis pas capable de faire ça à ceux qui m'entourent? Mais parce que je pense que je ne laisse pas assez de place au Saint-Esprit dans ma vie à quotidien pour être rempli. Parce que c'est ça l'autre phase de la prière. C'est « Seigneur, remplis-nous de ton esprit. » D'être rempli à nouveau, c'est-à-dire il était rempli du Saint-Esprit. Il était dans la réjouissance, il était dans la conviction que Dieu les a rendus parce qu'ils l'ont senti. Mais c'est quelque chose, frère et sœur, parce que voyez-vous, je pense que c'est notre défi aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de demander plus du Saint-Esprit? Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu nous remplisses? Puis là, ici, je ne parle pas d'une expérience ésotérique là, du monde qui font le bacon, des trucs comme ça, là, OK? Si vous attendez à ça ce matin, c'est pas ma tasse de thé. Mais je crois que le Saint-Esprit nous empuissante encore aujourd'hui pour son œuvre. Il nous dynamise pour aller vers les gens qui sont là. Parce que c'est ça Christ en nous. C'est ça la plénitude. Et frères et sœurs, je crois qu'on a besoin en tant qu'Église de revenir à dire, Seigneur, on veut plus de miracles, plus de guérison. Pas d'un désir égoïste, parce que moi j'en ai vu. Parce que je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a pas assez. Parce que je sais, parce que si je prie pour quelqu'un qui guérit, c'est sûr, je suis comme, hey, j'ai guéri quelqu'un. C'est sûr, je vais dire ça. Je sais, je me connais. Je veux dire, donne-moi de l'espace, je l'apprends tout l'espace. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est un défi dans ma vie. Mais je me dis, si j'apprends à mettre les autres de l'avant, si j'apprends à mettre l'esprit de l'avant, si une guérison se produit, je dis, hey, ça, c'est Jésus. C'est pas moi. Parce que c'est ça ce qui s'est passé à la Belle Porte. C'est que Pierre et Jean sont arrivés, ils ont dit à Bertrand, j'ai rien. Là, c'est très québécois, ça. J'ai rien, comme on dirait par chez nous. Mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Bertrand s'est levé ses chemises. Ses chevilles ont été affermis. Puis qu'est-ce que Pierre a fait? Il dit, hey, c'est Jésus. C'est celui que vous avez crucifié. Ils n'ont même pas dit c'est nous. Il n'a jamais parlé de lui. La seule fois qu'il a dit, c'est qu'on l'a vu ressusciter. C'est la seule fois qu'il a parlé de lui. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on doit apprendre à être rempli du Saint-Esprit, de se mettre de côté puis de laisser la place à Dieu. Parce que je vous le dis, je l'ai déjà dit, si on continue à faire l'Église pour nous autres, ça ne sert à rien de le faire. Si dans 10 ans, on a encore juste la même gang, on a manqué quelque chose. Parce que Dieu nous donne, par son esprit, il nous remplit, il nous donne l'assurance qu'on a besoin, il faut la demander. Tu sais, je veux dire, une de mes histoires préférées, c'est Élie et Élisée. C'est quand même fou, cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez lu dernièrement, mais allez la relire. Élie et Élisée, c'est incroyable ce temps des prophétiques-là. C'était la guerre, c'était compliqué. Élie était au bout du rouleau, il a voulu mourir.
Dieu lui a montré qu'il n'était pas tout seul. Élisée est arrivé. Puis c'était le moment, c'est qu'Élie est retourné au ciel. Puis tout le temps, Élie a dit à Élisée, non, tu ne viendras pas. Il a dit, mais non, je viens avec toi, là. Il va à une autre place. Non, reste ici. Non, je m'en vais avec toi. Hey, même quand il a tapé avec son manteau pour ouvrir l'eau, il a dit, reste là, viens pas avec moi. Puis Élisée a dit, non, je vais être avec toi. Puis quand Élie a vu l'abondance de la foi qu'avait Élisée, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas demandé de la richesse. Il n'a pas demandé d'affaires. Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Je veux une double portion de l'esprit. Puis là, Élie est parti au ciel dans un chariot de feu. Ça devait être incroyable, là. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore fait de film là-dessus, là. Élie est là, il fait comme « Ciao! » Il est parti au ciel dans un chariot de feu. Puis là, Élisée s'en va, puis là, il trouve le manteau. Il prend le manteau, il le roule, il tape à terre. Les eaux se séparent. Puis suite à ça, ça regardez, tout ce qu'Élie a fait, Élisée l'a fait en double. Vous irez voir, là. Je ne vous compte pas de salade, là. Tout ce qu'Élie a fait, Élisée l'a fait en double. Frères et sœurs, on a le droit de réclamer une plus grande portion de l'esprit. On a le droit de revenir et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu sois rempli. Puis c'est pas une affaire de parler en langue, comme je vous ai dit. Je pense que l'Esprit vient vivre en nous. Parce que Dieu nous utilise pour être sa lumière dans les ténèbres. Et on a des occasions à chaque jour. Et si on est plus rempli, si on demande plus d'assurance, plus de guérison, on va savoir quand partager la bonne nouvelle. Parce que je le dis, je le répète, je pense que je le dis à chaque semaine depuis un peu, on est dans un moment de l'histoire où c'est que les gens n'ont jamais eu autant besoin de la foi. Et cette foi-là n'a pas besoin d'être expérimentée comme nous, des fois, on aimerait que ça soit. Mais avec Dieu, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Ce que les gens ont besoin, c'est la communauté, c'est d'être ensemble, d'expérimenter la vie ensemble, la foi plus profonde ensemble. C'est de le faire ensemble. Que la louange soit faite en avant, après. Il y a plein de façons qu'on peut expérimenter ça, frères et sœurs. Mais on doit avoir l'audace de demander plus que ce qu'on a là. C'est quelque chose qui me fascine. Puis ces temps-ci, Dieu me challenge là-dessus, puis il me challenge à passer à l'Église sur comment qu'on fait. Parce que voyez-vous, je vais vous en parler de plus en plus, mais on vous en a parlé, on est dans un processus de prière sur la prière visionnaire de l'Alliance. La prière visionnaire de l'Alliance, c'est cette prière-là qu'on prie, qui est basée, puis l'Assemblée générale s'en vient. Puis notre président, en 2024, ça fait déjà un petit bout, là, a partagé l'idée de doubler notre portée d'ici 2034. De doubler. Mais tu sais, des fois j'en ris, je l'ai déjà dit, mais tu sais, c'est facile à quantifier puis c'est impossible à quantifier en même temps, OK? Parce que c'est quoi doubler notre portée? Mais en même temps, de se poser la question sur comment qu'on fait pour avoir une plus grande portée. C'est quoi les pas qu'on va faire? C'est quoi les sacrifices qu'on va faire aussi pour y arriver? Parce que voyez-vous, frères et sœurs, si on veut voir le royaume des cieux arriver, il va falloir qu'on sacrifie des choses aussi. Des fois, on a un confort à sacrifier. Des fois, on a des choses dans notre propre vie. Moi, je m'en rends compte. Ces temps-ci, Dieu me dit des choses, puis je suis comme, ouais, mais ça ne me tente pas d'attendre encore. Puis il me dit, non, c'est pas le temps. Moi, il n'y a rien de pire dans ma vie de me faire dire par Dieu, c'est pas le temps. J'aime pas ça attendre. Moi, c'est toujours go, go, go. J'ai des projets, let's go, on y va. Il dit, non, il dit, c'est pas le temps, parce que si tu me devances, ça ne marchera pas. Puis là, je m'astine avec. J'espère que vous faites ça des fois, vous astinez avec Dieu, c'est une bonne chose. C'est bon d'avoir des discussions tough avec Dieu. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, on se doit de prier pour plus de l'Esprit. On se doit de prier pour plus de miracles. Mais avant toute chose, on doit prier pour plus d'assurance. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on a. Plus d'assurance, de partager le royaume de Dieu. C'est là que notre Église va se mettre à shaker. C'est là qu'on va partir, on va sortir, puis on va aller, frères et sœurs, parce qu'on n'est pas appelé à faire juste l'Église pour nous autres. L'Église n'a jamais été juste pour les croyants, mais pour ceux qui vont se rajouter. Parce que j'aime notre corps, j'aime le corps qu'on est, mais il manque encore des parties. Je pense qu'il nous manque une coupe de cheville et une coupe d'orteil encore. Mais je pense qu'on se doit, frères et sœurs, j'espère que c'est votre désir. Parce que mon cœur pour vous ce matin, c'est ça. C'est qu'on ait l'audace de demander d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'on ait l'audace de partager encore plus. Puis de ne pas être comme les Sadducéens aussi. Les Sadducéens, ils aimaient le statu quo. Des fois, moi aussi, j'aime ça, le statu quo. Hein, tu sais? Tout le temps pareil. Ça ne change pas. Tu sais, c'est un peu le défi. Là. Moi, je rentre dans cette génération-là, c'est qu'on est nostalgique à plein. Puis, des fois, je pense à ça, puis je suis comme,
C'était cool. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu, mais je parlais ça avec Caro. Quand je repense à mon secondaire, je suis très nostalgique de ce que c'était. Parce que je me souviens juste du fun. Allez, vous donner un petit secret, nous autres, là. Des fois, je suis quasiment nostalgique de la pandémie. Non, non. Tout était fermé le dimanche matin. Il y avait du monde d'impact, tout le monde se parlait. Mais ça, c'était juste le bon, là. Il y a bien d'autres affaires du truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devient nostalgique, on aime les choses comme ils étaient parce qu'on se rappelle du sentiment de confortabilité. Là, j'ai inventé un mot, je ne sais pas, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. On se souvient du niveau confortable qu'on était. Ça nous réconforte. Mais Dieu nous dit, non, il dit, venir dans ma présence, c'est de devoir devenir dépendant du Saint-Esprit en nous, de cette plénitude-là que Christ nous donne. Parce que c'est ça la foi, frères et sœurs. C'est d'arrêter d'être une nostalgique d'une époque que l'Église a déjà été. Des fois je crois que c'est un mensonge que l'ennemi a beaucoup mis dans le cœur des Québécois, dans l'Église évangélique. Parce que j'entends beaucoup parler par des pasteurs plus vieux de « Ah, moi, je me souviens là, quand il y a eu le réveil au Québec. » Hein, on entend ça. Hey, c'était bon quand il y a eu le réveil. Il y avait plein de monde dans les églises, il y avait plein de pasteurs en formation, il y avait plein de ci, plein de ça. Puis là, je suis comme « Ouais. C'était il y a 60 ans. » Tu sais? Non, mais quand tu remets les choses en perspective, je dis ça, tu sais, c'est les années 60, 65, 70, ça, c'est... Mon père vient d'avoir 60 ans, fait que c'est les mêmes années, là. C'était incroyable. Mais on a resté, je crois, pris dans ce que ça a été. Puis on n'a pas nos yeux fixés sur ce que Dieu veut faire pour nous. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de regarder en arrière. Il nous demande de regarder en avant. C'est comme Paul l'a si bien dit, c'est un marathon qu'on fait. Puis je pense que si Paul écrirait aujourd'hui sa lettre, il parlerait d'ultra, ultra, ultra marathon. OK? Parce qu'un marathon, quand tu y penses, j'en connais plein qui en font. J'ai réalisé que moi, ça ne me parle plus autant. Mais là, quand je pense à des ultra-marathons, des Ironman, des gens qui font des distances de fou, là. Il y en a qui font 2 marathons là, d'une shot, là, 80 quelques kilomètres. Moi, je fais ça en char puis je trouve ça long. Imaginez la course. Non, mais imaginez la course. Imaginez le dévouement de ces gens-là de courir autant. Mais la seule raison pourquoi ils sont capables, c'est parce qu'ils ont un défi, ils ont un point, ils regardent là puis ils sont concentrés là. Mais la vie chrétienne, c'est ça. On doit arrêter de regarder en arrière et de se pousser vers ce que Dieu a devant nous. Parce que c'est ça, ultimement, frère et sœur, notre rôle. C'est de se laisser remplir du Saint-Esprit. Puis de laisser Dieu guider. Puis ce matin, pendant que je prie pour terminer, peut-être que vous êtes dans un moment où c'est que vous vous sentez sec du Saint-Esprit. Moi, j'ai écrit ça dernièrement. J'ai écrit ça dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je me sens comme un vieux pruneau desséché. Puis j'ai mis l'image. Puis je la regarde souvent. Parce qu'un pruneau desséché, c'est pas très beau. Puis c'est bien sec à manger. Mais des fois, on se sent de même. Peut-être ce matin, vous vous sentez comme ça. Peut-être que vous vous sentez sec face au Saint-Esprit, face à Dieu, face à n'importe quoi. Peut-être que vous avez besoin d'assurance aussi ce matin. Pendant que je prie, si vous sentez que vous avez besoin de plus de l'Esprit, vous avez besoin de plus d'assurance, je ne vais pas vous demander de lever votre main. Mais demandez-la à Dieu. Ça fait longtemps que vous n'avez pas senti la main de Dieu sur votre épaule. Demandez-lui. Si c'est quelque chose que vous avez l'audace de demander, c'est le temps. Je vais prier. Ayez pas peur. Parce que vous n'avez pas à être des pruneaux desséchés. Parce qu'on a accès à une source qui est intarissable, qui est Jésus. Puis pourquoi qu'un pruneau devient sec? C'est parce qu'il n'est plus sur l'arbre. Il n'est plus attaché à l'arbre. Vous savez que vous vous sentez détaché de l'arbre aussi. Pendant que je prie, n'ayez pas peur de demander à Dieu. Prions ensemble.